Voilà. Aujourd'hui, on va faire le drapé en bleu. Ce sera bleu. Je vous montre ici comment il y a de la rose, tout. C'est sympa de voir des dessins comme ça, de petit à petit, tout ce qu'on a pu faire ensemble pendant le confinement. Voilà. Maintenant, là, je préparer mon petit coin atelier et pour faire le drapé, donc en 30-30. Là, ça va être un petit format, mais beaucoup de travail. On va voir ça. Et pour ça, du coup, je fais toujours avec un marron, comme ça. Mais aujourd'hui, je me suis dit, je vais le faire avec du bleu. Je sais pas si c'est peut-être ce bleu, c'est mieux. C'était trop bleu l'autre. Voilà. Donc, premièrement, comme dans tout dessin, ce sera le dessin. Du coup, je l'ai coupé, vous savez, j'ai mis une feuille blanche parce que l'image était trop grande. Donc, j'aime bien les formats carrés. Du coup, on le fait carré. Ah, ça se voit pas trop. Bon, c'était une mauvaise idée, ce bleu. Est-ce qu'on voit pas? On voit pas. Bon, c'est peut-être une mauvaise idée. Ah, ah ouais, ça c'est mieux. C'est un bleu clair quand même. Donc, ce que je fais, sans oublier le mi-teint, au cas où, c'est de tracer tous les traits des plis, tout ce que je vois en premier. Un peu les principaux, même si après ça va changer parce que notre regard va changer parce qu'on sera plus habitué à l'image. Ici, cette ligne qui est je sais pas si c'est trop haut, on va voir. C'est ça, je mets là. Tout, on n'est pas obligé de tout garder, mais les plis qui sont sympas. Peut-être cette partie en bas, ça va être un peu serré. On va voir. Cette partie va être intéressante.
Ouais, si on fait beaucoup de drapés, après on est habitué au pli, c'est un peu comme pour l'aluminium. On se rend compte qu'il y a beaucoup des petits effets triangulaires, après on s'habitue. Comme quand on fait les fleurs ou quand on fait quelque chose, souvent après on est habitué, on se rend compte comment c'est construit. C'est pour ça que quand quelqu'un fait par exemple un drapé, ensuite ils disent bon, j'ai déjà fait un drapé, je connais. Non, il faut en faire beaucoup vraiment pour dire j'ai connais le drapé ou j'ai connais les fleurs ou j'ai connais les animaux, comment le faire. Si vous ne l'avez pas fait beaucoup de fois, vous ne les connaissez pas. Moi, les drapés, je ne les ai pas fait beaucoup au pastel et tout ça. Je les ai fait au crayon, au graphite. Quand j'étais en cours, c'était important de faire les drapés. Bon, c'est valide, ça fait longtemps. Vous voyez, là, quand on fait en proportion, du coup, je fais le dessin ici et j'arrive tout de suite à celui-ci. Parce que du coup, ça a été... J'aime bien faire ça. Je me rends compte que quand je fais une ligne, si tout est en proportion, je rejoins les autres lignes. Et comme pour la fleur, pour ceux qui ont suivi la fleur, oui, d'accord. Je vais faire une partie, donc, mais d'abord c'est tous les sombres qu'il faut mettre. Bon, peut-être pas avec celui-ci, on va choisir un autre. Je vais choisir un autre, bleu. Voilà, donc je choisis un bleu plus foncé. Et donc je vais m'attarder sur les parties sombres. C'est comme ça que j'ai fait la robe de la reproduction que je suis en train de faire. Ça aurait été sympa de le montrer, mais je ne vais pas filmer beaucoup de ça. Donc. Et je travaille sur du pastel mat. J'aime beaucoup pour les effets tissu, c'est joli le pastel mat. Mais avec du pastel card, c'est bien aussi. Pour la rose, je vais jouer avec les foncés, les clairs, les intermédiaires. C'est ça en fait. Clair, foncé, après ça va être foncé un peu plus ici. Et les formes que vous choisissez de dessiner, de peindre, en fait, c'est les formes abstraites. Prenez-les comme quelque chose d'abstrait. J'essaie de faire un peu plus foncé. Peut-être c'est un peu trop foncé, je vais voir. Ouais, c'est un peu trop foncé. Là, il marque beaucoup parce que c'est un... Ouais. Il marque beaucoup. Je suis pas sûre de... Moi, je pense que je vais passer bientôt au bâtonnet. Si je reste là... Il faut voir par où vient la lumière. Les parties où la lumière elle est plus forte. Et comme ça, on dose les couleurs.
Je vais essayer de mettre ça. Là, pour faire ce pli-là, ça va être plus foncé. Par exemple ici, ça fait très foncé, donc là il faudra mettre vraiment foncé, mais plus tard. Donc finalement ce bleu c'est bien. Voilà, bon, je vais chercher les bâtonnets, ça sera peut-être mieux. Chercher un autre bleu, parce que du coup ça va faire un peu plus doux, sinon c'était trop bleu. Ensuite le clair. Voilà, ça va être un peu long, hein.
C'est un chenille qui est très doux. Peut-être un bleu. Bon, je commence un petit peu toute seule et après je reviens parce que sinon je me perds. Du coup, j'ai opté pour faire toutes les parties sombres comme ça d'un coup, à plat. Parce que là, le côté sombre me plaît, mais après, pas trop les clairs que j'ai choisis, donc il faut que j'aille tout doucement. Le pastel mat, comme on a mis déjà beaucoup de matière, ça se estompe bien, mais au départ, il faut beaucoup de matière, c'est pour ça que parfois c'est long. Je le fais dans un papier que j'ai reçu de pastel mat, mais qui était pas très bien. Donc j'ai du mal à estomper. Je vais mettre une couleur comme ça, intermédiaire, parce que sinon ça fait trop clair sur le papier. Ça à la fin là. Je pourrais le enlever et le finir. Donc le tout, c'est les couleurs foncées, les couleurs claires et intermédiaires. Et les vraiment très très clairs, on les laisse à la fin.
Ah, si vous voulez voir un artiste pastelliste qui fait des drapés magnifiques, enfin moi j'aime beaucoup, c'est Marie-Hélène Gernon. Donc vous pouvez voir son travail et c'est pas mal. Sinon il y a une espagnole qui s'appelle Dolores Gil, elle fait de très beaux drapés aussi. Ah, j'appuie doucement pour pouvoir faire les... Parce qu'il y a le pli et après ça descend. Donc ça s'est construit tout doucement. Là, ça se voit un peu plus. Le tout, c'est mettre la matière et modeler avec le doigt. Il y a les estampes, mais moi, j'aime pas les estampes. Parfois, je l'utilise, mais c'est rare. Je l'utilise plus pour le crayon couleur que pour le pastel. Là, ça commence à se construire. Je vais continuer un petit peu et je reviens. Là, j'avance un petit peu. Je pense que c'est un petit peu mieux. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de nuances, beaucoup de choses à regarder, en fait. Vraiment beaucoup de choses à s'arrêter et bien observer. Et je voulais vous montrer, parce que là, j'ai ici ma petite palette. Donc là, c'est foncé, dans les crayons que j'utilise le plus, avec celui-ci. Couleur claire et deux foncés, deux intermédiaires, bon, trois intermédiaires et là un clair. Et après peut-être, mais je suis pas sûre, je pense qu'en plus clair je mettrai celui-ci, mais je suis pas sûre encore. Voilà, ça c'est les couleurs que j'utilise. Ça c'était au cas où, mais je ne le sais pas trop utiliser en fait. D'ailleurs je vais les ranger parce que ça perturbe. Voilà les crayons, ça. Voilà pour l'instant ma palette. Je vais peut-être mettre encore un plus foncé, mais je suis pas sûre. Donc je vais essayer. Ici où c'est très foncé, je vais légèrement. Ah oui, voilà, donc ça fait un peu plus. Donc là c'est un foncé de plus. Je vais voir si je... Il ne faut pas que ça soit trop foncé parce que tout ce qui est foncé recule, donc ça peut faire effet de trou.
Donc ça va être un jeu d'ombre, de lumière, de toutes ces, des nuances, de toutes ces couleurs-là. Bon, celui-ci, donc, je recommence. Ça, c'est les 3 foncés, les très très foncés. Les 2 foncés qui vont m'aider pour toutes les parties plus sombres. On fait ensuite les 3 violets, pour 2 violets et un bleu qui vont faire plus la couleur intermédiaire. Et il est vraiment très clair. Et celui-ci, je suis pas sûre, mais je pense que... Parce qu'il y a quand même du jaune. Mais je voulais mettre entre ces deux-là pour continuer. Voilà ma petite palette. Et je vais continuer et je ferai un prochain vidéo pour la suite. Mais je vais me retrouver un peu pour cette partie-là, pour qu'après je puisse vous montrer comment je ferai. Merci, à bientôt.